soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Bonsoir à tous les téléregardeurs de Canal TV. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est votre émission Ton heure de gloire a sonné. Ton heure de gloire a sonné est une nouvelle émission sur la télévision qui fait simplement rêver. Canal TV, une émission au travers de laquelle nous avons les prophéties, la délivrance, les enseignements et plusieurs autres choses encore. Et sur ce plateau, je suis avec le prophète. Ah là là, le prophète est vêtu en blanc, blanc ce soir. Alors, je vais lui dire bonsoir prophète et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Ernestine, que Dieu vous bénisse. Amen. Comment ça va prophète? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Comment va le ministère? Le ministère se porte bien sous le contrôle du Saint-Esprit. Les brebis aussi? Non, les brebis sont dans les témoignages parce que Dieu a fait de grandes choses dans leur vie. Ils sont bien nourris par la parole de Dieu. Ok, la parole de Dieu. Oui, pourtant, on nourrit les brebis par la parole de Dieu. Pourtant, vous êtes prophète. Est-ce qu'un prophète, quelle est la différence entre prophète et pasteur? J'aimerais un peu savoir. Oui, le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Oui. Il communique les pensées de Dieu. Le pasteur, il est censé nourrir les brebis. Tu peux être prophète et un pasteur aussi. Parce que maintenant, on a la peine à faire la différence entre un prophète et un pasteur. Parce qu'il y a souvent une différence. Et ce soir, c'est le prophète Franklin Pamba. Oui, c'est le prophète Franklin Pamba qui est sur le plateau. Les brebis, le pasteur, c'est celui qui prend soin des brebis dans l'église. Et les pasteurs ne prophétisent pas aussi, prophète? Il y a d'autres pasteurs qui peuvent avoir le don de prophétie, ils peuvent prophétiser. Ils sont à la fois pasteurs et prophètes? Non, un pasteur, il a le don de prophétie. Pasteur, il peut prophétiser. Pasteur, il a le don de prophétie. Oui. D'accord. Prophète Franklin, nous parlons de quoi ce soir? Quel est le thème précisément de ce soir? Waouh, le thème de notre émission de ce soir, c'est le changement est possible. Le changement est possible. Est possible. Pourquoi avoir choisi ce thème, prophète Franklin? Non, on ne choisit pas un thème. Moi, on reçoit un thème qui vient de trône de grâce. Donc, Dieu m'a donné le thème, le changement est possible. Donc, pour rassurer son peuple, qui sont désespérés, qui ont perdu l'espoir, et Dieu m'a envoyé pour leur dire que le changement est possible. C'est pour ça que j'ai donné le thème. Et quels sont les versets bibliques auxquels nous allons méditer ce soir, prophète? Nous allons parler ce soir dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 22 à 44. Oui. Et Matthieu, chapitre 20, verset 29 à 34. D'accord. Vous nous regardez, c'est Ton heure de gloire a sonné, nouvelle émission sur Canal TV. Et pour participer à l'émission, c'est très simple. Envoyez vos SMS au numéro 237 6 97 98 20 48. 237 6 97 98 20 48 ou encore le 6 82 29 95 73. 6 82 29 95 73. Mais avant, nous allons prendre une ponctuation musicale. Atmosphère de gloire. Retrouvons-nous derrière.
De retour sur le plateau de votre émission Ton heure de gloire a sonné. Si vous venez de prendre l'antenne, c'est la nouvelle émission de Canody TV avec le prophète Franklin Pangba. J'y arrive, hein, prophète, à prononcer le nom. C'est un nom spécial ce soir sur le plateau de Canody TV. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Le thème de ce soir, le changement. Le changement est possible. Oui, le changement est possible. Ernestine, comme je venais tout à l'heure de dire, le changement est possible. Pourquoi le changement est possible? Quand le changement sera possible dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est pour dire que son heure de gloire a sonné. Alors c'est une émission qui s'appelle Ton heure de gloire a sonné, inspirée par le Seigneur, qui m'a dit, va parler de ma parole, ni de la religion, mais de ma parole. Alors il m'a inspiré, il m'a dit de parler de rien que de sa parole. Alors il m'a dit, ton heure de gloire, l'heure de gloire de mon peuple a sonné. Alors il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le lit de l'hôpital. Oui. Il y a des gens qui sont désespérés, qui ont rétrogradé. Il y a des gens qui ont abandonné la foi. Il y a des gens qui ne parviennent pas à prier parce qu'ils attendent longtemps la solution. Ils n'ont pas trouvé de la solution. Il y a des gens qui marchaient, je ne sais pas, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, pour trouver la solution. Ils n'ont pas trouvé. Alors, maintenant, Dieu m'a dit, l'heure de gloire a sonné. Alors, je vais annoncer à quelqu'un qui veut voir, connecter à cette émission. Si tu veux déjà zapper, si tu veux aller coucher, ne va pas te coucher. Ne zappe pas. Laisse, même si ton frère, ou ta femme, ou ton mari, ou ta soeur déjà au lit, va le réveiller que ton heure de gloire a sonné. Viens vite voir, ton heure de gloire a sonné. Oui, effectivement, vous regardez Ton heure de gloire a sonné sur YouTube, YouTube. Vous pouvez suivre l'émission en direct sur YouTube, sur la page Patient Movoula, réalisateur de cette émission même. Et vous pouvez nous suivre sur Canody TV via Facebook. Nous sommes en direct. Et pour participer à l'émission, envoyez simplement vos SMS au numéro 6 97 98 20 48. Ou encore le numéro 6 82 29 95 73. Simplement. On poursuit avec le prophète Franklin ce soir. Oui, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, oui, concernant le thème, le changement possible, je vais présenter l'émission. Je vais présenter rapidement l'émission Ton heure de gloire a sonné. Alors, Ton heure de gloire a sonné, nous allons lire la Bible dans le livre d'Isaïe, chapitre 8, verset 23. Je lis rapidement, Isaïe chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de pauvres, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Je vais parler ici, la Bible dit, les temps à venir couvriront de gloire. Ça va parler de temps et l'espace. Et dans le temps et l'espace, il se trouve l'heure. Amen. Et la Bible nous a rassuré dans le livre de Jean chapitre 13. Il y a d'autres personnes qui disent que non, l'homme n'a pas la gloire à Dieu. Il y a la gloire de Dieu et il y a la gloire de l'homme. Nous allons confirmer ce que je vais confirmer ce que je vais dire dans le livre de Jean chapitre 17 à partir de verset 22. Jean chapitre 17 à partir de verset 22. Pour rassurer quelqu'un que la gloire, Dieu a préparé une gloire pour toi. Ne pense pas que non, tu n'es pas comme tu es un enfant de Dieu, tu es privé de la gloire. Mais il y a quelque chose qui peut te faire que tu seras privé de la gloire de Dieu. Alors, verset 22, je lis la parole de Dieu de Jésus. Jean chapitre 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus parlait des disciples et ceux qui croyaient en lui, et il a dit ceux qui croient aussi aux disciples, aux parents des disciples. Une gloire est destinée. Il a demandé à son Père, donne-le la gloire. Amen. Accorde-le la gloire. Il a dit, écoutez bien, bien aimé dans le Seigneur, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un
comme nous sont un. Amen. Donc l'homme, un enfant de Dieu, a la gloire. Dieu a leur donné la gloire. Ce n'est pas la gloire qu'on doit t'adorer, on doit te vénérer. Mais la gloire que tu vas témoigner, la gloire de Dieu, que mon Père m'a accordé la gloire. Et la gloire est résumée dans le changement, dans les miracles, dans la transformation, dans la bénédiction. Parce qu'on parle de la gloire. Quelqu'un dit que la bénédiction, c'est l'élément de la gloire. La guérison, c'est l'élément de la gloire. La délivrance, c'est l'élément de la gloire. La transformation, c'est l'élément de la gloire. L'élévation, les miracles, tout ce que je vais citer ici, sont constitués dans la gloire. Alléluia. Alors, pour que si un enfant de Dieu ne parvient pas à témoigner ou à vivre ou à voir la gloire de Dieu, il y a un problème quelque part. Et nous allons décider ce problème pour préparer nos téléspectateurs ce soir. Afin que quand tu vas écouter cette émission, tu vas suivre cette émission, bien aimé dans le Seigneur, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est l'heure de ta gloire qui est sonnée. Alors il y aura un changement pour toi. C'est pour que ton changement sera possible au moment que tu es connecté à Canal TV. Et sur les pages notre page Facebook, il y aura un changement pour toi. Mais je vais te révéler un secret. Je vais te donner une révélation qui te permettra de vivre cette gloire. Alléluia. Alors nous allons lire la Bible dans le livre de Romains chapitre 3. Romains chapitre 3 à partir du verset 23. Pourquoi, toi qui me suis à la maison, tu pries longtemps, tu jeûnes 40 jours de jeûne, 20 jours de jeûne, une semaine de jeûne, à 7 jours à sec, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Pourquoi? Je vais te révéler cela dans le livre de Romains, nous sommes dans le livre de Romains, Romains chapitre 3. Romains chapitre 3 à partir du verset 23. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors si un enfant de Dieu, il a abandonné la foi parce qu'il a entendu parler de la gloire de Dieu et il ne vivait pas de la gloire de Dieu, ou il ne vit pas la gloire de Dieu, il y a un problème qui est là. Il y a quelque chose qui t'a privé de cette gloire. Qu'est-ce qui t'a privé de cette gloire? Alors je vais dire à nos téléspectateurs, pour que tu ne seras pas privé de la gloire de Dieu, alors, c'est pas toi de ce que Dieu ne veut pas qui va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu, de témoigner la gloire de Dieu, d'expérimenter la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va te séparer, qui empêche, qui te prive de la gloire de Dieu? C'est le péché. Alors, avant que nous entrons, nous montons dans ce programme, dans cette émission, je demande à quelqu'un, si tu me regardes ce soir, si tu es en train de me regarder directement, bien aimé, si ta position ou ta relation avec Dieu est brisée, si tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit, il y a un problème. Si tu as attristé le Saint-Esprit, réponds-toi, prépare-toi, arrange-toi avec ton Dieu, demande pardon devant la télé, Canal TV, avant que tu te demandes ta gloire. Je suis persuadé ce soir, toute personne qui va le voir, même si on va amener les aveugles, présenter l'aveugle, mettez l'aveugle devant la télé, il écoutait, quand il va écouter ma voix, au son de ma voix, ses yeux vont s'ouvrir, s'il va entendre ma voix, les sourds et mieux vont entendre et vont parler. Si les paralytiques, amenez les paralytiques, positionnez-les devant les chaînes de télé, Canal TV, il y aura un miracle pour eux. Mais j'ai un secret, j'ai une révélation pour toi. Toi qui me suis ce soir, cette nuit, je te demande de repentir, de te demander de régler, de demander pardon à ton Dieu, de te demander de régler avec le Saint-Esprit, afin que tu ne seras pas privé de la gloire de Dieu. Non, on a dit que le temps de la gloire a sonné, mais je suis connecté à cette émission, je ne suis pas béni. Depuis une semaine, depuis un mois que je suis connecté, de ton heure de gloire a sonné. Je ne parviens pas à témoigner mon heure de gloire. Non, Dieu ne prive la gloire à ceux qui sont déconnectés de lui. Ceux qui ont marché selon la chair, ceux qui ne sont pas marchés selon l'esprit. Alors, ils seront privés de la gloire de Dieu. Alors, nous allons, c'est l'introduction concernant, je prends ce moment pour expliquer le temps, pourquoi l'émission, ton heure de gloire a sonné. Nous allons maintenant attaquer notre thème de ce soir, qui parle de le changement est possible. Alors, comme je viens de dire, le changement est possible pour celui ou celle qui a une bonne connexion avec le Seigneur. Qui est dans le plan divin de Dieu. C'est celui ou celle-là
que le changement est possible pour lui. Alors je vais parler à quelqu'un ce soir. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les difficultés, les circonstances, je ne sais pas quel état où tu te trouves, quel que soit ton statut, quelle que soit ton identité, je déclare ce soir que je veux te rassurer. Ton heure de gloire a sonné. Ne perds pas l'espoir. Ne te rétrograde pas. N'abandonne pas la foi. Oh, je ne peux pas aller à l'église parce que ton heure de gloire, ton heure de gloire, le changement, depuis je prie, je jeûne, il n'y a pas de changement pour moi. Je ne vis pas le changement. Pourquoi? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le premier changement, quand tu es né de nouveau, il y a transformation dans ta vie. Il y a le renouvellement de l'intelligence, c'est déjà un changement. C'est déjà que ton changement est déjà possible. Le fait de quitter le paganisme pour entrer en Christ, pour entrer dans le christianisme, c'est déjà un changement. Alors, bien-aimé, je veux te rassurer. Si tu es garde malade, à côté de ton père ou ta mère, de ta soeur ou de tes frères, ou de ton voisin à l'hôpital, ou l'hôpital dit qu'on ne peut rien faire, on a déjà amené le cas à la maison pour attendre la mort, il y a un changement. L'histoire de quelqu'un va changer ce soir, au travers de ce programme, au travers de cette émission. Dieu, le Seigneur Jésus qui va changer l'histoire d'une femme, va changer l'histoire d'un homme. Toi qui es connecté à cette émission, je te rassure, tu ne seras pas déçu. Va appeler ton frère, va appeler ta soeur, va les réveiller. Viens, positionne-toi devant Canal TV. Tu vas voir ton heure de gloire sonner. Ce n'est pas l'heure de sommeil, mais c'est l'heure de la gloire qui est sonnée à partir de ce 21h. Alors, pour entrer dans les vifs de notre message ce soir, nous allons lire le livre de Jean chapitre 11. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11. À partir du verset 22. Jean chapitre 11, à partir du verset 22, je lis au nom de Jésus. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, comme même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le fit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne sera pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et il ôtait donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient
que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Bien aimé, ce message veut parler de changement dans la vie de quelqu'un, dans la vie de Lazare. Lazare, bien aimé dans le Seigneur, Lazare était considéré comme, était déjà mort, à l'absence de son ami qui était Jésus, qui est Jésus. Alléluia. Alors Jésus avait appris que Lazare était mort. Il quittait là où ils étaient pour venir là où Lazare, on avait enterré Lazare, dans la famille de Lazare. Et la Bible déclare que Jésus était venu la rencontrer, Marthe, la soeur de Lazare. Et dans le verset 23, bien aimé dans le Seigneur, la soeur de Lazare commence à parler à Jésus. Mais maintenant même, verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Bien aimé dans le Seigneur, Marthe confessait que Dieu ne refusait rien à Jésus. Même si c'est pour ressusciter un mort, pour ressusciter, pour changer l'histoire d'un homme, pour changer les statuts d'un homme, pour changer l'identité d'un homme, pour changer l'histoire d'un homme, Dieu ne va pas le refuser. Alors c'est pour ça que je vais annoncer à quelqu'un que le changement est possible. Au nom de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, le changement est possible. Rien n'est impossible en Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui croient en Jésus, rien n'est impossible à eux aussi. Alléluia. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une question de temps. Jésus parlera à Marthe que ton frère ressuscitera. Marthe est en train de penser que c'était fini pour son frère. Son frère ne va pas ressusciter maintenant. Mais il parle, non, c'était à la résurrection que son frère va ressusciter. Jésus-Christ parlait de temps, de la résurrection. Il parlait de l'heure de changement, le temps de changement, l'heure de changement de Lazare, que de la mort à la vie. Mais Marie voyait à la résurrection. Jésus voyait maintenant. Il y a une différence. Marthe voyait, ça serait à la résurrection. Mais Jésus voyait maintenant. Alléluia. Alors je veux rassurer quelqu'un. Tu pensais que pour toi c'est fini. Oh non, c'est à la vie éternelle que je vais manger. Je serai entouré de biens et de richesses. Non, je ne parle pas de cela. Je parle que c'est maintenant. Avant ça se passe ici sur la terre, avant que tu iras dans le lieu céleste auprès de Jésus, tu vas encore vivre cela. Alléluia. Alors, je sais, lui répondit, Marthe, qui ressuscitera, pardon, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ça, c'est la pensée de Marthe. Mais la pensée de Jésus est différente de la pensée de Marthe. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Isaïe chapitre 55, Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Marthe ne connaît pas qu'est-ce qui va arriver maintenant. Mais Jésus sait que c'est maintenant que Lazare va ressusciter. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Quelqu'un te dit que je suis la résurrection et la vie. Il y a certaines personnes qui doutent de leur changement, qui doutent de leur guérison, qui doutent de leur transformation, qui doutent de leur bénédiction, qui doutent de leur miracle. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus peut faire quelque chose. Mais je veux annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ, il est capable. Et il est prêt. Et il est là pour apporter le changement à quelqu'un qui me suit ce soir, cette nuit, au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort. C'est pour dire que, quelle que soit la situation, on t'a qualifié, quel que soit les statuts qu'on t'a affligé, quelle que soit l'identité qu'on t'a attribuée, ou le nom qu'on t'a attribué, Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il ressuscitera. C'est pour dire, toi qui me suis, je veux que tu crois pour qu'il y ait un changement dans ta vie, pour que le changement sera possible pour toi. En l'instant où tu es connecté, au son de ma voix, au travers de Canon TV, je déclare qu'il y a un changement pour toi. Quelle que soit la situation que tu as traversée, il y aura un changement pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous montons encore dans la lecture de public. La Bible dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand tu as cela, Jésus est en train de préparer Marthe, qu'il aura ton frère
ton frère sera ressuscité. Alors, il préparait la foi de Marthe. Il préparait l'état de Marthe pour qu'il y ait le changement. Et Marthe n'a pas encore compris qu'il pensait que ce sera au dernier moment. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'année que tu as fait dans cette situation, quelle que soit l'année que tu as fait dans cet état, quelle que soit l'année que tu as la situation que tu as traversée depuis des années, 5 ans dans le célibat, 5 ans dans 10 ans dans le chômage, 20 ans dans l'imitation, 30 ans dans la pauvreté, je crois une chose, qu'il y a un changement pour toi. La Bible me dit, il y a quelqu'un, il y a un homme qui a été couché, un paralytique qui a été couché au bord de piscine de Bethesda, 38 ans de maladie, de paralysie. Il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas la situation. Mais Jésus-Christ était venu, il a apporté la solution à son problème. Il a dit, lève-toi et marche. C'est pour dire à quelqu'un que ce soir, dans ce moment, dans cet instant, de ton heure de changement a sonné. C'est l'heure que un changement va arriver dans ta vie. Quel que soit l'état, quel que soit ton problème, quel que soit l'insulte, ou le pauvre, ou la malédiction, quel que soit le rejet, ou la déception, ou l'échec que tu as traversé, je te rassure ce soir que le changement est possible pour toi. Dieu change la déception à l'honneur. Il change l'échec à la réussite. Il change la bassesse à la gloire. Il change la médiocrité à l'excellence. Il change le célibat au mariage. Je veux rassurer. Ne perds pas, ne te décourage pas. Pour répondre ta Bible, réponds ta vie de prière, réponds le chemin de l'église, parce que le changement est possible. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit en mouvement, le ministère de Saint-Esprit, l'action de Saint-Esprit, c'est pour t'apporter le changement, pour changer ton histoire. Oui, laisse quand tu se moques de toi, oui, laisse quand on t'insulte, on te rejette, mais Jésus ne t'a pas rejeté, il est là pour toi. Ce soir, je déclare le changement dans ta vie. Toi, quel que soit la distance, toi qui me suis depuis les États-Unis, toi qui me suis depuis l'Europe, toi qui me suis depuis en Afrique, je déclare le changement est possible pour toi. Ce n'est pas encore fini. Si le médecin dit, ton conseil est déjà en phase terminale, mais je vais au son de ma voix, oh, il y a la guérison. J'ai dit, il y a la guérison pour toi. Il y a la guérison pour toi. Si tu as atteint de VIH-Sida, à la phase finale, à la phase terminale, je déclare dans ta vie, je connais quelqu'un qui guérit. Il s'appelle Yoshua Rapha. Il guérit, il te guérit. Reçois ta guérison ce soir. Reçois ta guérison. Si je veux toucher ton écran, tu touches ton écran, tu reçois ton miracle. Si tu es paralytique, tu es en train de me regarder, touche ton écran, touche ton écran. Ta paralysie est finie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir dans le monde. C'est la confession de Marthe. Ayant ainsi parlé, il sonna, puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ se tient là où tu te trouves, dans ton état, bien-aimé, c'est l'heure de changement. Tu vas voir la gloire de Dieu. C'est pour dire que le changement t'a déjà accordé. La grâce de changement est descendue sur toi. Alors ne perds pas l'espoir. Jésus, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever, promptement est sorti. La suivit, disant, elle va au sépulcre pour pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens pensaient que dans l'état d'externité là où tu te trouves, les gens se moquaient de toi. Même la belle famille te rejette. Même ta propre famille t'insulte. Tes amis disent que non, tu es en train de manger la nourriture de cet homme pour rien. Tu n'as pas accouché. Tu ne peux pas donner l'enfant ce temps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu viens à l'église, tu passes la nuit en train de pleurer. Toi, femme, qui est en train de m'écouter. Toi qui es connecté à Canal TV, écoute-moi. Je veux te rassurer. Il y a quelque chose pour toi. Comme tu es en train de pleurer, les gens sont en train de consoler. La consolation ne peut rien faire pour toi. Mais il y a quelqu'un qui va te consoler avec des enfants. Je ne dis pas un enfant. Celui qui avait consolé Anne avec son fils Samuel et les autres frères de Samuel et sœurs de Samuel, il est là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va te consoler. L'ayant vu, se lever promptement et sortit. La suivit, disant, elle va au sépulcre pour pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici,
mon frère ne sera pas mort. Il regrettait l'absence de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'absence de Jésus dans ta vie, tu vas regretter. Je dis, tu vas regretter. Il y a un regret pour ceux qui n'acceptent pas Jésus, qui dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. L'absence de Jésus, là où se trouve Lazare, c'était déjà la soeur de la Marie regrettait. Même Marthe regrettait. Il dit, si tu étais ici, Lazare, mon frère, ne mourrait pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur et notre Seigneur. Alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le changement dans ta vie. Je dis que le changement est possible. Je ne parle pas pour te flatter, mais je te parle pour te rassurer que ton changement est possible. Je ne sais pas là où on t'a attaché sans Jésus dans ta vie. Je ne sais pas là où tu étais sans Jésus dans ta vie. Je ne sais pas où tu fréquentais le marabout sans Jésus dans ta vie. Tu étais dans les loges, dans les conféries sans Jésus dans ta vie. Alors tu es en train de regretter dans ta maison, partout dans ton lieu de service, dans ton commerce. Tu es en train de regretter. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ne regrette pas parce que tu es en train de connecter. Tu es en train de m'écouter. Sois connecté. Sois connecté. Jésus va faire quelque chose dans ta vie. Et il y a un miracle dans ta vie ce soir. Alléluia. Si les téléspectateurs peuvent réagir, il n'y a pas de souci. Nous sommes à quel niveau? Verset 33. Jésus le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, je répète encore. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Bien-aimé, à cause de compassion, Jésus était rempli de compassion par rapport à la situation de Lazare au travers de ses sœurs qui pleuraient déjà. Alléluia. Bien-aimé, dans la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, avec quiconque croit à lui ne périsse point. C'est l'amour que Dieu est rempli de l'amour. Et il a vu la souffrance, il a vu ta souffrance, il a vu ma souffrance. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre pour apporter le changement. Et ce soir, je suis mandaté pour te dire quelque chose. Je suis loin pour te rassurer, pour que au travers, au son de ma voix, toi qui es connecté, il y a un changement pour toi. Il y a un changement. Dieu t'accorde le changement à cause de ton amour. Il t'accorde le changement. Toi qui es rejeté par ton mari, toi qui es abandonné par ton fiancé, tu étais 10 ans, 5 ans dans les fiançailles, 1 an dans les fiançailles, après il t'a rejeté, il t'a abandonné pour aller épouser une autre femme. Je te rassure, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas encore fini pour toi. Il y a la bonne nouvelle que je peux t'annoncer. Ton mari arrive au nom de Jésus. Toi qui es gangrené dans le chômage, laisse l'amour de Dieu déclencher ce soir, c'est mieux pour toi. Ne te décourage pas. Je vois ton travail arrive. Je vois ton travail arrive. Sois connecté. Si tu es chômeur, touche l'écran de Canal TV. Touche ton écran. Oh, tu vas voir le changement dans ta vie. Touche ton écran. Tu vas voir le miracle. Un travail miracle pour toi. Un travail miracle pour toi. Je relâche l'onction de travail miracle pour toi. Je relâche l'onction de mariage miracle pour toi. Je relâche l'onction de solution miracle pour toi. Au nom de Jésus, je me tiens sous le mandat que le Seigneur m'a donné pour libérer quelqu'un de l'esclavage, pour libérer quelqu'un de la servitude, de la malédiction, pour libérer quelqu'un de la prison satanique qui t'a fait couper. Je déclare la libération au nom de Jésus-Christ. L'amour de Jésus, de Dieu, est disponible. Ça ne finit jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, verset 34, et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Jésus pleura. Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire quelqu'un. Qu'est-ce que Lazare avait fait pour que Jésus pleurait par rapport à sa situation? Qu'est-ce que Marthe et Marie avaient fait pour que Jésus pleurait par rapport à la situation? Bien-aimé, je vais te rassurer, je vais te dévoiler un secret. Je vais te révéler quelque chose. Si Jésus pleura par rapport à Lazare, et je vais annoncer à une personne, je vais te rassurer que
dans l'histoire, la mission de Jésus sur la terre, Jésus pleurait sur deux choses. Il pleurait sur Lazare et il pleurait sur Jérusalem. Alléluia. Il pleurait sur Jérusalem. Il pleurait sur Lazare. Lazare était ami de Jésus. Je dis que Lazare était celui qui encourageait Jésus dans son ministère terrestre, dans sa mission terrestre. Sûrement, Lazare il n'était pas parmi les 12 disciples, mais Lazare était celui qui encourageait Jésus. Vraiment, j'ai écouté la mission que tu as accomplie là-bas, du courage. Sûrement, Jésus n'était pas pleuré pour si Lazare était inutile dans sa vie. C'est que Lazare était partenaire de Jésus. Lazare était bienfaiteur de Jésus. Ainsi que Marthe et Marie étaient des partenaires et bienfaiteurs et donatrices de Jésus. C'est pour ça que Jésus pleurait sur la succession de leurs frères. Alléluia. Toi qui balais même l'église, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu balais l'église en esprit, en vérité, tu balais l'église avec amour, si tu arranges les choses à l'église avec amour, je te rassure que Jésus va agir sur ton cas. Le temps de grâce, le temps de Dieu va se mouvoir, son mouvement à cause de toi, par rapport à ce que tu as fait pour son œuvre sur la terre. Alléluia. Jésus n'a pas pleuré pour Bartimée, mais il a ouvert les yeux de Bartimée. Mais Jésus pleurait par rapport à cas de Lazare. Il voyait les sœurs de Lazare. Il pleurait. Alléluia. Alors, verset 36, sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Je parlais tout à l'heure dans le verset Jean 3, 16. Jésus activait l'amour de qui? De Lazare. Amen. Dieu aime tous ceux qui font sa volonté. Alléluia. C'est Jésus aimait Lazare et les Juifs avaient confirmé. Sûrement Lazare faisait quelque chose, faisait la volonté de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un d'entre eux dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. Bien aimé, de l'entrée du village au sépulcre, il y a la distance. Dans cette distance, il y aura un miracle qui va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une distance. Le temps que je quittais de l'autre village pour venir sur le chef de Lazare et quitter de là où se trouve à l'entrée du village pour le sépulcre. Bien aimé, ça émane la patience. Toi qui m'écoutes, même tu es dans l'église, sois patient et patiente. Amen. Attends, ton miracle arrive. Et toi qui m'écoutes, ton heure de changement est possible. Ton changement est possible. Je dis ton changement est possible. Verset 28 et 38. Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a quelques jours qu'il était là. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où on t'a mis, on avait mis Jésus dans la grotte. Amen. On mettait Jésus dans la grotte, mais il y avait la solution pour Jésus. Et pour Lazare, amen. Quel que soit, on mettait encore la grosse pierre devant l'entrée de la grotte pour qu'il n'y ait rien pour Lazare. Mais il y avait un miracle pour Lazare. Amen. Et Jésus a ressuscité Lazare. Je dis à quelqu'un ce soir, cette nuit, que ton changement est possible. Ne te décourage pas. Ne sois pas impatiente. Ton changement est possible. Merci, homme de Dieu. Merci pour ce message. Merci, merci. Si vous venez de prendre l'antenne, c'est votre émission, ton heure de gloire. C'est ton heure, c'est mon heure de gloire. Ton heure aussi. Vous pouvez envoyer des SMS au prophète et il va réagir directement sur le plateau. Les numéros s'affichent au bas de l'écran, mais avant, je rappelle quand même le 6 97 98 20 48. 6 97 voilà, 6 97 98 pardon pour ma part, 20 48 ou encore le 6 82 29 95 73.
Participez au maximum. Tu as un problème de mariage, tu as un problème de célibat, tu as un problème, en fait, tout problème que vous avez, cancer, maladie, dans toutes les maladies, tout ce que vous savez comme maladie, tout ce que vous savez. Hein, vous avez, dans les familles, il y a les malédictions, il y a des trucs. Envoyez les messages. Le prophète est disponible. Il y a une notion pas possible dans ce studio coloré de Canody TV. Hein. Envoyez les messages. Nous sommes là pour ça. Prophète, comment reconnaître quelqu'un qui est mort spirituellement? Oui, quelqu'un qui est mort spirituellement, il n'a pas de vie de prière. Oui. Et l'échec l'accompagne, la souffrance l'accompagne dans tout ce qu'il va faire. Et tu sens qu'il n'y a pas en lui la vie de Dieu, il n'y a pas l'amour. Tu sais que celui-ci, il est déjà mort spirituellement. Parce que même pour prier, il est incapable de prier. La mort, quand on dit la mort spirituelle, ça affecte. Avant que quelqu'un meure spirituellement, physiquement, la personne meurt spirituellement. Et pour reconnaître qu'il y a l'échec, la personne, tout ce qu'il veut faire, ça ne marche pas. La vie de prière est éteinte. Le découragement pour aller à l'église, pour aller à la réunion à l'église, il est découragé. Tu sais que quelqu'un est déjà mort spirituellement. Il ne veut même pas écouter la parole de Dieu. Il fait ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce que la personne déjà mort est mort spirituellement. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un est mort spirituellement, prophète? Quand quelqu'un meurt spirituellement, oui, il faut qu'il revienne vers Jésus. La parole de Dieu ramène quelqu'un à la vie. Nous prenons le cas de Lazare. Tout à l'heure, nous allons entrer. Lazare est déjà mort spirituellement et physiquement. Mais au son de la voix de Jésus, à la parole de Jésus, Lazare était revenu à la vie. Donc c'est pour dire que quand quelqu'un est mort spirituellement, il a perdu, il fait écoute la parole de Dieu. Quand les hommes de Dieu ou les frères et les sœurs vont envers lui, en priant pour lui, il sera ressuscité spirituellement. Alors tu vois qu'il y aura le zèle. Quand quelqu'un meurt spirituellement, tu vois qu'il a perdu le zèle. Et les gens qui rencontrent dehors, il y a des prophètes qui sont devenus des marabouts, hein, des marabouts prophètes. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ce soir? Ok, je vais te dire une chose, ainsi. Un vrai prophète ne peut pas être un marabout. Vous comprenez? Oui. Un vrai prophète, c'est celui qui fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais si quelqu'un est en train de faire le maraboutage, c'est qu'il ne vient pas, il n'est pas en train de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc il est faux prophète. Nous savons, prophète, qu'il y a des hommes de Dieu ici, dehors. Moi, j'appelle ça des hommes de Dieu qui ont faim. Ils ont faim. Il faut remplir, voilà, je ne sais pas trop, il faut remplir au maximum l'église. Quand il a déjà, comment il veut dire, écorché les brebis, et puis il rejette comme ça. J'ai même suivi une histoire tout récemment. Un homme de Dieu faisait ça, et puis il est parti aux États-Unis, il a abandonné le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce genre de personnes? Ah, écoutez, il y a ce que je peux dire ici. Quand on dit un homme de Dieu a faim, aucun jour aussi vrai que Jésus est assis sur le trône, un homme de Dieu ne pourrait pas avoir faim. Est-ce que je peux vous rassurer? La Bible dit dans le livre d'Isaïe, Dieu dit, rassure ses serviteurs, vous aurez faim, mes serviteurs auront à manger. Vous aurez soif, mes serviteurs auront à boire. Donc un homme de Dieu qui est dans la volonté de Dieu ne peut pas mourir de faim. Non, c'est impossible. Prophète, on prend ce message qui nous parvient. Bonsoir prophète, j'ai suivi votre message. Oui. S'il vous plaît, papa, priez pour moi. Ma famille et moi traversons de nombreuses, voilà, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire, ou il voulait dire, de nombreuses persécutions. S'il vous plaît, prophète, je souhaite que le statut de ma famille change. Il n'a pas donné son nom, il n'a pas signé. Il n'a pas signé. On va prier qu'on n'a pas signé son nom, mais Dieu connaît son nom, Dieu connaît son quartier. Là où tu te trouves, au travers de ton message, je déclare le changement, la grâce et la faveur, l'onction de changement qui m'a accompagné cette nuit. Que le changement est possible dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le changement soit complet dans votre famille. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous avez besoin de la Jésus-Christ dans votre famille, bien-aimé. Vous avez besoin de Saint-Jésus-Christ dans votre famille. Invitez Jésus-Christ dans votre famille et il y aura le changement des statuts de votre famille. Un autre message. Bonsoir papa, soyez bénis et merci beaucoup pour le message. Juste une parole dans ma vie ce soir papa peut servir. Dieu est une passion dans ma vie papa. Je m'appelle Christine Mireille. Elle peut faire quoi?
Elle dit merci pour le message. Elle veut juste une parole. Ok, Mireille. Christine Mireille. Christine Mireille. Christine Mireille, je déclare dans ta vie que les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était difficile, mois passé, avant la fin de ce mois, je déclare un changement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, je prophétise ce que tu cherchais, tu attends depuis. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Ne désespère pas. Pendant que je prie pour toi, le Seigneur me dit, tu attends quelque chose, mais tu as de perdre de patience. Ne perds pas patience sur Christine Mireille. Reçois la solution. Ce que tu attends, ce soir, le ciel est ouvert et tu reçois la chose au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Un autre SMS. Bonsoir prophète, pardon, priez pour moi. Le chômage ne me laisse pas. Wow. J'ai besoin d'un travail. Rien ne donne dans ma vie. Pardon, aidez-moi. Haïti. Haïti. Ok, c'est un homme. Oui. Ok, frère Haïti, mon fils Haïti, que Dieu te bénisse. Et je vais prier pour toi. Pose la main sur ta tête là où tu te tiens. Je vais prier pour toi. Père, je prie pour Haïti. Que le voile qui empêche la rencontre entre Haïti et son travail soit ôté au nom de Jésus. Pour qu'il y ait le changement dans la vie d'Haïti. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce qui est difficile dans la vie d'Haïti soit changé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toute main qui te maintient ici, dans la situation désespérée, dans le chômage, tu quittes le chômage. Tu quittes la grotte de chômage. Au nom de Jésus-Christ. Toute distance entre toi et ton emploi soit réduite au nom de Jésus-Christ. Sois béni par un travail au nom de Jésus-Christ. Comment on fait pour rencontrer le prophète Franklin Pamba? Oui, pour me rencontrer, tu peux appeler le numéro qui s'affiche sur l'écran, au bas de l'écran. Tu vas appeler et la secrétaire va donner le rendez-vous. Mais je reçois à l'église de lundi à samedi à partir de 8h30 à 16h pile. C'est déjà quelle assemblée, prophète? C'est la Congrégation Baptiste Camerounaise, Synagogue de la Foi, la Synagogue de la Foi pour toutes les nations, l'église de Dieu. Ouais, c'est situé où précisément? Oui, précisément, ça se situe en Rousseau, dans la salle de fête de l'Institut supérieur Intel. Donc, au niveau de l'hôtel Intel, il y a l'Institut supérieur Intel, dans la salle de fête. C'est là où c'est l'église, on fait le programme de l'église. Est-ce que les consultations sont gratuites, prophète? Nous savons que le dehors a changé. Est-ce que c'est gratuit? Il y a des prophètes qu'on rencontre ici. Pour me rencontrer, donnez-moi d'abord 7000 francs. Je veux l'offrande, je veux une onction, je veux un livre, je veux. Non, écoutez, Ernestine, quand tu viens pour voir l'homme de Dieu, c'est sans condition. Amen. Amen. Et si c'est un enfant de Dieu, il connaît la parole de Dieu, qui dit que tu ne viens pas devant un homme de Dieu, mais vite. Le serviteur de qui on appelle le serviteur de Saoul avait dit à Saoul, on ne peut pas voir l'homme de Dieu, mais vite. Alors, mais ce n'est pas exigeant que si tu n'as pas l'argent, je ne te reçois pas. Je reçois tout le monde. Petit comme grand, pauvre comme riche, je te reçois. Et il y a un changement dans ta vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Non, venez avec le mouchoir pour pouvoir rencontrer le prophète. Il aimerait que pour me rencontrer, on s'habille en blanc, comme le prophète a habillé ce soir. Bien, écoutez, je dis qu'il n'y a pas de condition. Oui, pas? Oui. Quand tu es devant moi, ce que le Saint-Esprit me révèle, concernant ton problème, ta situation, et je te dirai, et tu vas le faire. Comme Nama, le général Nama était venu avec tous ses présents, toutes ses richesses pour donner au prophète Élisée. Mais étant venu, quand il est venu, il a vu le miracle. Le prophète Élisée n'avait pas pris rien dans sa main, mais il avait demandé d'aller jeter 7 fois dans l'eau de Jourdain. Après, il est parti. Il a insisté pour donner les présents à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu avait refusé. Amen. Donc c'est pour dire que quand tu es venu pour me rencontrer, viens, que tu es venu rencontrer l'homme de Dieu, seulement la crainte de Dieu. Tu viens avec la crainte de Dieu et avec la foi. Si je viens rencontrer l'homme de Dieu, c'est que Dieu va agir dans ma vie. Et c'est tout. C'est ce que je peux dire à nos téléspectateurs. Est-ce qu'on peut venir avec un cahier pour relever tout ce que le prophète m'a dit? On relève directement. Bon, si la personne ne comprend pas, on peut écrire, on peut lui donner. Oui. Si la personne a une bonne mémoire, il peut me retenir, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a, on appelle son quoi, après la consultation avec le prophète, est-ce qu'il y a des sommes qu'on donne? C'est cette chose, tout est inspiré par l'Esprit de Dieu. Oui. Les sommes sont les paroles de Dieu, ce n'est pas diabolique.
les versets, ce n'est pas ce qu'on doit seulement donner au peuple de Dieu, mais il y a les livres de Jean, on peut les donner. On peut donner dans le livre d'Isaïe, on peut donner selon la parole de Dieu. Il n'y a pas de souci. Donc tout est possible. Parce que quand il y a des moments où on veut rencontrer un serviteur de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'armée qui entoure le prophète. Non, 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 il n'est pas disponible. On ne peut pas le rencontrer. Oh non, 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 il est en voyage, c'est compliqué. Oh, comme ça, non. Il est minuit, non, il ne peut pas recevoir, il est fatigué, il se repose. Est-ce que c'est pareil avec le prophète Franklin? Racine, ta question, j'aime ta question. Oui. Écoute, quand la femme qui avait la perte de sang venait voir Jésus, vous comprenez? Oui. Elle avait les difficultés pour voir Jésus. Même quand Bartimée criait, les gens voulaient l'étouffer. Mais Bartimée fait quoi? Persévérait pour voir Jésus, avec par son cri. Et également la femme qui avait perte de sang, elle avait brisé le protocole pour voir Jésus. Vous comprenez? Donc, à un moment où, s'il y a déjà l'homme de Dieu était tellement pris, on peut comprendre que l'homme de Dieu est déjà pris. Ce n'est pas pour dire que non, c'est comme il agit comme ça, c'est que déjà il est déjà satanique. Non, ce n'est pas ça. Mais il y a les mesures à prendre. Prophète, on va lire un dernier SMS avant de nous séparer. Papa, juste une parole dans ma vie, dans la vie de ma fille, Dari. Dari. Oui. Une parole. Papa, juste une parole dans la vie de ma fille, Dari. Ok. Je prie pour ta fille Dari, que les portes s'ouvrent dans la vie de ta fille Dari et que son histoire change. Que la grâce de Dieu, le miracle de Dieu, soit le partage de Dari au nom de Jésus-Christ. Et que là, à l'instant où Dari se trouve, tout ce qui a été bloqué, tout ce qui ne marchait pas dans la vie de Dari, ça commence à marcher au nom de Jésus-Christ. Et prophète Franklin, quels sont les programmes de l'Assemblée, la synagogue? Oui, le programme de l'Assemblée, mardi, c'est l'enseignement. Jésus-Christ a dit, enseignez ce que je vous ai prescrit. Et il y a aussi l'école de prière. Donc, le peuple, il y a des enfants de Dieu qui viennent à l'église, ils ne prient pas. Oui. Donc, tous les mardis, à partir de 17 h, il y aura l'enseignement et l'école de prière. Et vendredi, l'atmosphère de miracle est prophétique. Vendredi. Donc, il y a les cas, le Seigneur va agir, quels que soient les cas graves, les cas extrêmes, le Saint-Esprit va rendre le ministère au travers de moi et il y aura les solutions. Et dimanche, c'est le culte à 8 h 30, c'est le culte de célébration et prophétique. On doit adorer le Seigneur, on doit louer le Seigneur et pendant la louange et l'adoration, Dieu siège au milieu de notre louange et il y aura aussi la bénédiction. Donc ça veut dire qu'à l'église, il n'y a que 3 programmes par semaine. On a les 3 programmes par semaine et le programme fin du mois, le dernier vendredi du mois, il y a le programme, la nuit de prière dénommée la nuit de gloire. Donc on a les nuits de prière. Donc le dernier vendredi du mois, on a les grandes nuits de prière dénommées la nuit de gloire. Et il y a le programme de retraite et prière qui n'est pas fixé, mais c'est révélé. Quand on dit qu'on peut entrer en retraite, ce sera communiqué à l'instant. Et il y a aussi le programme de jeûne et prière. Il y a les montagnes, parfois je montais à la montagne avec certains peuples, on va aller prier, chercher la face de Dieu. Donc après l'entretien avec le prophète, il y a le suivi du malade. Et également il y a le suivi. Parce qu'il y a un sérieux problème dans l'église de Christ maintenant, on ne suit pas les brebis. On prophétise, voilà, et puis on ne suit pas les brebis, ils ne sont pas enseignés. Oui, on suit les brebis parce qu'il y a les staffs à l'église. Quand tu sors, je prie pour toi, moi-même je suis. Je suis berger, le peuple de Dieu, donc je dois nourrir le peuple, je dois veiller sur le peuple, je dois suivre le peuple, quelle que soit la situation, je vais le suivre pour les bénir et pour les prier pour eux. Si tu as un programme de 3 jours de prière, on va te suivre jusqu'à ton programme et tu vas témoigner. Merci prophète Franklin. Merci beaucoup Ernestine. Nous nous retrouvons certainement lundi à la même heure, à la même chaîne. Ok. C'était votre émission, Ton heure de gloire a sonné, désormais sur la télévision Canoué TV. Nous sommes arrivés au thème. À très bientôt. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme.